Pourquoi cette photo est-elle le symbole de la lutte contre l'apartheid? Dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir faire une étape de quelques jours à Johannesburg. La ville, qui compte aujourd'hui presque 6 millions d'habitants, est considérée comme la capitale économique du pays. Elle se situe au nord-est de l'Afrique du Sud, juste en dessous de Pretoria, la capitale administrative. J'en ai profité pour aller visiter le township de Soweto. Mais alors c'est quoi un township? Nom féminin ou masculin, anglicisme, ghetto noir à la périphérie des grandes villes d'Afrique du Sud, spécialement pendant l'apartheid. Ok, déjà, ça met direct dans l'ambiance. Il s'agit donc d'un quartier pauvre réservé aux non-blancs. Soweto, qui est tristement célèbre, est en fait plus qu'un quartier. C'est une ville dans la ville avec plus d'1 million d'habitants. En 1976, le gouvernement décide d'introduire l'afrikaans comme langue officielle d'enseignement à égalité avec l'anglais dans les écoles. L'afrikaans est une langue issue du néerlandais, donc importée par les colons, mais la population noire se satisfait nettement de l'anglais. Afin de protester contre l'introduction de cette langue, les étudiants noirs de Soweto se réunissent le 16 juin 1976 pour une marche pacifique. Des milliers de jeunes partent chacun de leurs lycées respectifs et sont censés se retrouver au stade de la ville afin de remettre leurs revendications aux autorités. En route, ils font face à un premier barrage de police. Ils changent de chemin et continuent de défiler. En arrivant proche de l'école secondaire d'Orlando, ils sont de nouveau stoppés. Toujours avec leurs pancartes dans les mains, les étudiants commencent à chanter la chanson « Nkosi Sikeleli Afrika », chanson alors interdite mais qui deviendra plus tard l'hymne national. Selon les témoins, c'est à ce moment-là que Klingeld, l'officier chargé du maintien de l'ordre, tire un premier coup de feu. La panique éclate alors et la police enchaîne les tirs de gaz lacrymogène et à balles réelles. Une des premières victimes, sans doute abattue par Klingeld lui-même, est le jeune Hector Pieterson, alors âgé de 12 ans. Sur ce cliché, pris par le photographe Sam Nzima, on y voit Mbuyisa Makubo portant le corps d'Hector sans doute déjà mort. À leur côté, Antoinette, la sœur d'Hector. Cette photo sera diffusée dès le lendemain dans le journal sud-africain The World, puis reprise par la presse du monde entier. C'est à ce moment-là que la communauté internationale a commencé à réagir et à infliger des sanctions envers l'Afrique du Sud. Les émeutes se propagent à tout le pays et continuent durant plusieurs jours. Le pouvoir continuera, lui, de gouverner par la force pendant plus de 10 ans. À force de pression internationale, de luttes et d'émeutes qui ont fait plus de 600 morts, l'apartheid est aboli le 30 juin 1991. Pour cette photo, Sam Nzima a reçu de nombreuses menaces de la police et a dû fuir Johannesburg durant plusieurs années. Mbuyisa Makubo, ce jeune homme tenant Hector Pieterson à bout de bras, a également dû fuir le pays menacé par les autorités. En 1978, soit 2 ans plus tard, il envoie une lettre à sa mère depuis le Nigeria. C'est la dernière fois qu'elle aura des nouvelles de lui. Depuis, il a complètement disparu et personne ne sait ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, cette photo est donc devenue le symbole de la lutte contre l'apartheid. Elle est exposée au mémorial Hector Pieterson au cœur de Soweto, là où j'ai appris cette histoire. Non loin, vous pourrez également visiter la maison de Nelson Mandela, désormais transformée en musée. Je ne suis pas resté assez longtemps à Johannesburg pour comprendre réellement dans quel état d'esprit sont les habitants. Je logeais dans le quartier de Maboneng, qui donne l'image d'un quartier moderne avec ses rooftops, ses boutiques, ses artistes et ses petits cafés. J'ai vraiment trouvé ce quartier très agréable, même si je sais que la ville n'est pas toujours très sûre. J'imagine qu'avec une histoire pareille, le pays n'est pas totalement remis, même 30 ans après la fin de l'apartheid. Et puis, il suffit de se rendre à Soweto pour voir qu'il y a encore beaucoup à faire.